Alors, ce que je voulais dire, c'est que je pense que vous vous êtes laissé prendre dans le piège de la communication du RHDP. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait beaucoup plus de prisonniers politiques et de prisonniers d'opinion que le président Ouattara. C'est faux. Vous pouvez me laisser développer. S'il vous plaît, monsieur Diaby. S'il vous plaît, monsieur Diaby. Il a cité des noms aujourd'hui. C'est faux. Il a cité des noms, tout ça. Il faut parler aussi un peu des... Mais tu oublies que la direction... Tu oublies que la direction du RHDP... Tu oublies que la direction du RDF, c'est de trouver un prisonnier à un moment donné. Toute la direction du RDF... Monsieur Diaby, on laisse le CCA finir rapidement. S'il vous plaît, on laisse le CCA finir. Dans ce piège de la communication. Non, ne vous en faites pas. Quand il y a un point positif aussi, il faut le dire. Les prisonniers d'opinion du PPACI chez nous, on a nos jeunes Macron Ier qui a été emprisonné. Pourquoi? Juste parce qu'il a... S'il vous plaît. Non, c'est important. Vous allez répondre après. Il a été emprisonné pourquoi? Vous allez répondre après. Macron Ier a été emprisonné pourquoi? Vous allez répondre après. Non, mais vous allez répondre après. Vous voyez la version du militant RHDP qui allez-y. Donc imaginez ça. Non, monsieur Diaby. Moi, mon doctorat, je l'ai mérité et tu n'en parles pas. Non, sérieusement. Moi, mon doctorat, je l'ai mérité et tu n'en parles pas. Et surtout, tu n'en parles pas sur cette façon-là. Non, mais c'est maladroit ça. Oui. Je suis diplômé de l'UNCP. On s'en fout de ça. Voilà, ton diplôme n'engage que toi. Moi, mon diplôme, je l'ai mérité. Je l'ai rédigé et mon doctorat, ça fait 500 pages. Monsieur Diaby. Voilà, non. C'est bon. Oui, s'il vous plaît. Si tu es brillant, tu vas faire un doctorat. S'il vous plaît. Non, si tu es brillant, tu vas faire un doctorat. On avance, s'il vous plaît. Non, ingénieur, dis-quoi? Bon, alors on va arrêter cette émission. Alors, parce que ce n'est plus tenable, on va arrêter cette émission. Mais s'il vous plaît. Non, tu n'acceptes pas ces injures-là. Arrêtez, s'il vous plaît. Non, parce que tu vas rien dire d'intéressant. C'est connu. S'il vous plaît. Il n'y a rien d'intéressant que tu vas dire. S'il vous plaît. T'as pas menti, fait des ragots, il n'y a rien d'important que tu vas dire en fait. C'est le même président Ouattara qui est venu sur TF1 ici, qui pendant 15 ans qui n'a jamais eu de prisonnier politique en Côte d'Ivoire. Bon, alors, monsieur Céa, et c'est quoi un prisonnier politique? Monsieur Céa, s'il vous plaît, monsieur Dia, s'il vous plaît, monsieur Céa, s'il vous plaît, on avance, d'accord? On a bien compris, vous teniez à souligner. La subtilité qu'il faut comprendre et que moi-même j'admire chez le président Ouattara, c'est de pouvoir... S'il vous plaît, on laisse finir et puis vous répondez après. Il ne fera que ceux qui menacent ses intérêts et son pouvoir. Voilà, les intérêts, c'est ceux qui peuvent mettre en danger son pouvoir. C'est-à-dire que vous pouvez être critique. Tant qu'il estime que votre critique ne pénètre pas une frange... C'est votre analyse, c'est une opinion, absolument. Sinon, il y a plein de prisonniers, il y a plein de choses, il y a plein actuellement. Le propos est très clair. Je ne disais pas qu'il n'y avait pas... Je ne dis pas qu'il n'y a pas de prisonniers en Côte d'Ivoire. Je ne disais pas qu'il n'y avait pas de prisonniers à Côte d'Ivoire. Moi, sur la base de mes éléments de comparaison, parce que si vous voulez voir tout noir, on ne peut pas avancer non plus. Brice, moi, j'avais le sentiment, et vous m'expliquerez pourquoi. En tout cas, c'est ma compréhension des choses. Le président de la République, la Côte d'Ivoire est comme une maison. Les Ivoiriens sont une famille, une grande famille. Et dans notre sociologie locale et dans notre culture à nous, le dialogue est le premier instrument de régulation sociale. On peut s'interroger sur le refus, en ce moment-là, du RHDP, du patriarche de la maison, du père de la maison, d'organiser un dialogue avec l'ensemble des membres de la famille. On peut ne pas être d'accord sur les points évoqués. Mais au moins, le père de famille écoute et dit « ça, je peux satisfaire, ça, je ne peux pas, ça, je ne peux pas ». Au moins, il tient sa maison. Oui. C'est ce que vous faites. C'était le sens de ma question du dialogue. Oui, en fait, moi, ce que je constate, c'est qu'on nous dit que le président Ouattara est respectueux des institutions, est respectueux de la justice et qu'il laisse faire la commission électorale faire son travail et qu'il n'intervient pas ou il n'influe pas sur les processus. Bon, moi, j'aimerais quand même relever la circonstance que quand les condamnations ont été prononcées par contumace contre le président Gbagbo, contre Blé Goudé, ceux deux sont tout de même rentrés en Côte d'Ivoire et la peine n'a jamais été exécutée. Voilà. Bon, on l'évoquait l'autre fois, dans une émission l'autre fois. Dans l'autre émission, il y a un représentant du RHDP qui nous a expliqué que dans le souci de dialogue du président Ouattara, il n'a pas voulu que ces peines soient exécutées. Ce qui est une bonne chose. Donc on comprend par là que le président Ouattara, quand il veut, il peut aller dans un sens qui
qui va même à l'encontre des mécanismes institutionnels prévus, puisqu'il l'a fait avec les peines qui n'ont pas été exécutées. Alors pourquoi il ne peut pas aller jusqu'au bout de cette question et considérer, comme vous l'avez dit, que là, on est dans une phase où on est en train d'aller vers une élection qui est cruciale. Il faut sortir la Côte d'Ivoire des phases, je dirais, litigieuses des élections. Puisque depuis 2010, il y a eu ça, 2020, il y a eu ça. Il faut tout de même qu'on puisse avoir une élection qui est apaisée cette fois-ci. Et il n'est pas possible que des figures de proue de l'opposition soient écartées de cette élection. Et donc, puisque dans le cadre institutionnel, ça devient difficile, dans ces conditions-là, il faut créer un cadre de dialogue pour pouvoir rééquilibrer le cadre institutionnel. Monsieur Diaby, vous êtes sûr que vous ne comprenez pas ce que dit maintenant? Moi, je pense qu'il y a 3 observations que je vais faire. S'il vous plaît. La première observation, c'est pas parce qu'on est acteur politique que quand on commet une infraction, l'infraction devient forcément une infraction politique. On est d'accord. Il faut qu'on soit clair là. On est totalement d'accord. Et ça, c'est pas parce que quelqu'un a été arrêté et emprisonné pour des faits de droit commun. On est d'accord. Totalement d'accord. Donc ça, il faut que ça soit clair. Ok. Deuxième observation, je veux dire que on n'est pas forcément, quand on est leader politique et qu'on veut participer à des élections, on doit s'assurer effectivement qu'on respecte les règles du jeu. Et ça, c'est important. Et à ce niveau-là, on ne peut pas nourrir la vie politique ivoirienne de compromission et de compromis. On le fait depuis plus de 30 ans. Et ça nous amène toujours à des conflits. Et la preuve, c'est quoi? C'est que ces dialogues politiques ont résolu quoi en Côte d'Ivoire? Depuis 2000, on fait des dialogues politiques, on fait des discussions. Mais au final, qu'est-ce qu'on constate? Mais l'absence de dialogue, ce n'est pas une raison, ce n'est pas parce qu'on n'a pas atteint... L'absence de dialogue garantit la déflagration. Ce que je dis, c'est que Ouattara est président du RHDP. Non, président de la Côte d'Ivoire. Mais avant aussi, il est président du RHDP. À ce niveau, son parti peut engager des négociations, des discussions avec les partis politiques, ce qui a été déjà initié. Donc ça veut dire que le dialogue n'est pas rompu. C'est ce que je veux dire. On ne s'est pas compris, M. Diaby. Je vous dis, le président de la République, il est le père de famille. Dans sa maison, c'est lui le père. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas deux pères. C'est le président Alassane Ouattara qui est le patriarche de la maison Côte d'Ivoire. Il y a les membres de la famille Côte d'Ivoire qui veulent discuter. Vous pouvez faire l'expérience en tant que père. Quand vous décidez dans votre maison d'écarteler une partie de la famille et d'avoir vos privilégiés à vous, votre maison est vouée, est vulnérable. Dans tous les cas, cette question relève de la compétence exclusive de Ouattara, de décider de discuter ou de... D'accord. Mais vous, membre du RHDP, vous en rappelez au RHDP alors que je vous ai donné la position du RHDP tout à l'heure. Je vous ai dit que le RHDP est en train d'initier des discussions. Très bien, on avance. Voilà. Très bien. On avance dans cette émission. Monsieur Agbri, vous savez, moi, l'un des défauts de la politique, c'est qu'elle permet souvent des débats inutiles, etc., qui nous enlèvent du concret, du factuel. On va rester concret maintenant, factuel maintenant. Le 17 mars dernier, M. Koulibaly Kubillet et ses équipes ont distribué aux partis politiques ivoiriens la liste électorale provisoire. Sur cette liste sont inscrits 8,7 électeurs, potentiellement. Si cette liste devient définitive, nous aurons le 25 octobre prochain 8,7 millions d'électeurs qui iront aux urnes. Il n'y aura plus de distribution de cartes d'électeurs. C'est fini. C'est ici que ça se joue. Ma question maintenant, pour rester concret, pour rester factuel pour le reste de cette émission, c'est dans ces 8,7 millions d'inscrits, quel est le stock de voix potentielles que vous, PPACI, vous avez sur cette liste qui pourrait vous garantir la victoire au soir du 25 octobre 2025. Avez-vous demandé à vos militants et sympathisants d'aller se faire enrôler et de prendre des cartes d'électeurs? Est-ce que c'est fait? Si oui, dans ces 8,7 millions-là, vous avez quel stock de voix potentiel? Je dis potentiel, aujourd'hui. Merci pour votre question. Je voudrais quand même rappeler très rapidement que vous avez remarqué que lorsque M. Diaby parlait, nous l'avons écouté personnellement. Bien sûr. On va faire pareil pour le reste de cette émission. Déjà, nous disons que nous voulons aller aux élections.
je ne vais pas rappeler la figure du président Laurent Gbagbo dans l'esprit démocratique en Côte d'Ivoire. Mais on ne va pas aux élections à n'importe quel temps. Nous disons qu'on a près de 115% de la liste électorale qui est sujette à litige. Ok, d'accord. Donc, quand vous dites que 75%, ça veut combien de millions à peu près? À peu près 6 millions. 6 millions sont de faux électeurs. Non, objet de litige. Bon, donc, ok. Au regard de la loi. Quoi Au regard de la loi. Je veux dire quoi? Je veux dire qu'à partir du moment où, puisque pour aller à ces élections, il faut que tous les acteurs aient confiance dans un cadre minimum. Expliquez, objet de litige, là, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il y a plusieurs situations. Oui. Il y a par exemple une mère qui a plus de 100 enfants, elle seule. Oui. Il y a des gens qui sont centenaires. Okay. Il y a plein de situations qui montrent que ces électeurs-là, il est important qu'on puisse éplucher la liste pour voir et pour l'auditer. Okay. Donc, à partir du moment où une partie significative des acteurs du processus n'ont pas confiance et émettent des doutes, il est de l'intérêt même du pouvoir de dire, OK, on discute pour mettre en place un cadre consensuel. C'est ça qu'on demande. On ne demande pas de faveur. J'ai dit qu'on va rester factuel dans cette émission. Et donc, si on a épuré la liste, qu'elle est normalement une liste consensuelle, nous vous garantissons que nous gagnons les élections. J'ai dit on va être factuel dans cette émission. Oui. Avant, pour une fois, admettons, le pouvoir dit, enfin pas le pouvoir dit, la CEI dit. Oui, mais on va pas discuter non plus sur des situations hypothétiques. Ah non, c'est pas hypothétique parce que on a 4. Non, c'est des hypothèses, on est obligé. Ok, allez-y. Voilà. Non, s'il vous plaît, on n'a pas fini. Ils n'ont pas fini. Parce qu'il faut qu'on comprenne que les Ivoiriens voient eux-mêmes où vous voulez les amener. Ah oui. Admettons, on ne fait rien de ces 6 millions dont vous parlez et on va aux élections. Non, attendez. La CEI dit qu'il n'y aura pas de révision de la liste électorale. Vous avez deux options. Boycotter ou participer, vous ferez quoi? Déjà, on a décidé de participer à toutes les élections. Ce qui suppose que vous allez vous soumettre au verdict des urnes. Le président Laurent Gbagbo est un fils des élections. On a décidé de participer à toutes les élections. Cependant, comme vous voulez qu'on soit factuel, il y a eu la convention d'avril dernier au cours de laquelle le président a donné justement les démarches futures. Il a invité encore une fois le pouvoir à la discussion. Mais et cela jusque dans la première quinzaine du mois de juin. Après la première quinzaine du mois de juin, qu'est-ce qui se passe? Le parti va se retrouver, la direction va se retrouver. Et si on n'a pas été entendu en ce moment-là, une nouvelle ligne sera donnée. De nouveaux mots d'ordre seront donnés. Donc, on ne peut pas dire là que, votre nom n'y est pas, on va aux élections. Non, il y a des étapes à franchir. Je propose qu'on marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. Vous aurez la parole, monsieur.